Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Vidéo aujourd'hui où je ne vais pas parler de composition, mais je vais parler de comment je compose mes images. Pourquoi je fais la différence entre comment je compose et faire une vidéo sur la composition? C'est parce qu'en fait la vidéo sur la composition, on va tous revenir sur les mêmes sujets, les fameuses règles des tiers, les fameuses règles en fait de balance des équilibres dans une image, des lignes directrices et de toutes ces choses là. Mais pour moi effectivement c'est important, c'est quelque chose qu'il faut effectivement avoir à l'esprit, mais c'est clairement pas ce qui dicte ma composition, ce qui dicte la façon dont je compose les images. Donc c'est de ça je vais essayer de parler avec vous ce matin, et donc on va prendre quelques images. Je sais pas trop ce que va donner le temps. Alors on sait belle image, belle composition, mais s'il n'y a pas de belle lumière, ça peut pas forcément faire un bon mariage. Mais en tout cas, on va essayer avec ce qu'on a, et puis de toute façon, on va faire des images, on va parler de la composition, et puis advienne ce que pourra, comme on dit. Donc là, je suis près d'un étang, donc vous l'avez vu sur le chemin quand je suis arrivé, il y a énormément d'eau qui est venue sur cet étang. On a eu énormément de pluie encore là ces derniers temps, donc ça, cette cascade là qui tombe de nulle part, parce que franchement, je sais même pas d'où l'eau arrive. Mais en tout cas, voilà, on est sur un endroit où j'ai deux étangs finalement à la suite. On ira sur le deuxième tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il soit en eau parce qu'en général il est souvent sec. Mais celui-ci maintenant est bien plein. Donc du fait qu'il est bien plein, je suis sur le chemin qui est vraiment en bordure de l'eau. Et puis donc on a des arbres qui commencent à être dans l'eau. Donc ça commence à me donner quelques idées pour ma première image. Et donc voilà en fait. Je vous ai déjà quasiment donné un premier indice sur la façon dont je compose mes images. Pour moi, c'est avant tout qu'est-ce que cet endroit va me raconter. Donc quand j'arrive, il y a des choses qui me captent l'œil, je dirais. Alors ici c'est compliqué parce qu'on a l'étang, donc ça veut dire qu'on a une grande étendue. Derrière on a le paysage, et si je mets rien sur mon premier plan, et bah du coup on va se retrouver dans des situations où finalement c'est plat devant et puis quelque chose dans le fond, et on comprend pas trop bien ce que veut raconter l'image justement. Ce que j'ai envie de raconter dans mon image aujourd'hui, bah, c'est justement ce niveau de l'eau qui a monté, ces arbres qui sont dans l'eau, et puis donc cette interaction qu'il y a entre les arbres, le chemin, les alentours, et puis l'étang. Donc voilà en gros mon histoire. Et je trouve que ça c'est super important, c'est quand on est sur un endroit, avant de penser justement à toutes ces fameuses règles de composition, c'est qu'est-ce que je veux raconter dans mon histoire, qu'est-ce que je veux mettre dans mon histoire. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près ici bâti l'histoire, donc vous comprenez bien. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un premier plan avec des arbres dans l'eau, l'étang et le paysage dans le fond. Donc là je pense où je suis plutôt pas mal. Donc du coup je vais tourner la caméra, je vais sortir justement mon appareil photo, excusez-moi, mon téléphone, et justement je vais vous parler d'une autre astuce avant de prendre la première image. Allez, c'est parti. Alors dans une précédente vidéo, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire comment c'était important de bouger pour trouver sa composition. Et je trouve qu'une fois que donc vous avez trouvé votre histoire, ce qui est important, c'est soit avec votre appareil photo ou soit avec votre téléphone, c'est justement d'essayer de bouger et de trouver l'endroit qui va raconter l'histoire. Donc là, en fait, dans la scène où je suis, j'ai un arbre ici dans l'eau, un autre arbre ici dans l'eau, enfin un arbuste on va dire, l'étang, l'arbre qui est couché dans le fond. Alors j'en ai un à gauche ici qui est lui complètement... on a l'impression que son tronc est vidé, en fait il reste plus que l'écorce extérieure, côté extérieur à l'étang. Et du coup l'arbre est retombé dans l'eau, donc il est bizarre. Maintenant je suis pas forcément sûr que j'ai envie de l'intégrer dans ma photo, parce que même si visuellement comme ça c'est plutôt amusant comme forme, je suis pas sûr que dans la photo ça va donner quelque chose. Donc lui je vais l'oublier. Et puis j'ai une zone ouverte un peu là-bas, où il y a la prairie derrière.
Et donc ça c'est plutôt intéressant. Alors je commence à avoir des lumières dans les nuages, donc je vais peut-être pas trop tarder à me mettre en place pour prendre mon image. Mais en tout cas c'est ça que je vous incite vraiment à faire, c'est avec votre appareil photo, c'est de vraiment bouger pour trouver finalement la bonne position. Donc je vais filmer avec l'appareil ici. Donc vous voyez, je vais zoomer. Hop, vous voyez cet arbre dont je parlais juste à l'instant. Donc intéressant, mais vous voyez qu'une fois que j'ai dézoomé, il apporte pas grand chose. Donc il y a celui qui est là-bas dans le fond, donc on va régler la luminosité pour que vous puissiez le voir un petit peu plus. Tac. Donc vous voyez, on a celui-ci là qui est dans le fond, qui est plutôt intéressant, et puis on a la prairie derrière, et puis on a ces lumières dans les nuages. On a cet arbre au premier plan. Et puis l'autre ici au second plan. Ce qui est toujours intéressant avec le téléphone, et je trouve que c'est pour ça que le téléphone est intéressant, c'est qu'avec le téléphone vous avez beaucoup plus de mobilité. Et donc en fait, alors vous pouvez le faire avec votre caméra, mais ça veut donner quelques idées. Vous voyez là, on a quelque chose qui pourrait être assez intéressant, puisque j'arrive à intégrer à la fois à la droite cet arbuste dans l'eau, et puis à la gauche l'arbre qui est dans le fond. Et le fait d'être au ras du sol, je trouve que c'est beaucoup mieux pour cet arbuste que si je me mets haut. Alors si je me mets haut, l'intérêt c'est que je vais pouvoir baisser comme ça, j'ai son reflet, par contre j'ai moins de ciel. Ou alors il va vraiment falloir que je le descende. Par contre, je peux m'amuser à descendre. Et donc je peux avoir quelque chose à faire. Donc vous voyez, le téléphone, ça va vous donner cette flexibilité de vous dire ok, comment il faut que je me place pour prendre mon image. Alors je vais arrêter, je peux essayer aussi de me reculer et puis de prendre de beaucoup plus large. Je veux dire que je peux essayer d'intégrer celui-ci et l'arbre dans le fond. Donc il faut que je me mette quelque chose comme ça. Alors je crois qu'il y a un cormoran qui est sur l'arbre là-bas. Ouais, je crois qu'on a un cormoran là-bas. Ok, bon, de toute façon sur ma photo, lui, il va pas me donner grand-chose. Mais vous voyez, j'ai aussi cette image-là, avec la rive, les deux arbustes de chaque côté, et puis quelque chose comme ça. Donc ce que je vous propose, je vais prendre les deux images, les deux compositions, donc on va se mettre en place. Il y a des choses qui commencent à se produire là un peu en lumière au niveau du ciel, mais c'est quand même pas terrible. Donc je ne sais pas par où je vais commencer. Je pense que je vais commencer par le plan haut, parce qu'avec ce plan haut, je vais avoir beaucoup plus de plongée, donc beaucoup moins de ciel. Pour l'instant, les lumières n'étant pas encore tout à fait là, je pense que c'est probablement celle-ci que je vais prendre en premier, pour avoir potentiellement les lumières une fois que je vais descendre. Alors ça bouge vraiment très rapidement. Donc je me mets en position ici, et puis on prend cette première image. Ah voilà, je suis en place pour mon image, pour la composition. Enfin, pour vous expliquer ma composition, alors je dois vous avouer que j'ai déjà pris une image parce que j'avais des lumières qui étaient assez intéressantes dans le ciel. Enfin, elles n'étaient pas très prononcées, mais comme j'avais peur que ça passe rapidement, j'ai pris une image. Mais voilà. Je vais mettre en route donc la caméra. Donc vous voyez à peu près mon image. Donc je vais aller pousser mon sac que vous voyez là-bas sur le côté pour prendre l'image. Mais en fait, hop, excusez-moi. Donc voilà ce qui se passe. Donc comme je vous le disais, j'ai intégré donc sur la gauche l'arbre ici, sur la droite le petit arbre, sur le fond la partie verte, et puis on a l'arbre en face qui est couché dans l'eau. Alors pourquoi j'en suis arrivé ici sur ma composition? Donc on regarde l'histoire en tête de l'eau qui arrive jusqu'au niveau du chemin. Donc on voit bien le chemin, le niveau de l'eau, l'étang, et puis donc le fait que l'étang est haut et les arbres donc ont souffert et les arbres sont couchés dans l'étang. Donc ça c'est pour mon histoire. Donc ici ce que je veux, c'est vraiment emmener l'œil jusque dans le fond. Alors l'arbre qui est sur la gauche, qui lui est couché dans l'eau, on voit donc le chemin, et puis donc cet arbre qui lui est déjà dans l'eau. Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que votre œil, l'œil humain, naturellement, il est attiré par les hautes lumières, il est attiré par les endroits qui sont les plus éclairés. Donc du coup, ici, les endroits les plus éclairés, c'est à la fois le ciel, mais c'est surtout aussi ce petit patch d'herbe verte qui est là-bas dans le fond. Et puis vous avez forcément la réflexion sur l'étang qui attire aussi l'image. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur cette image qui vont attirer l'œil. Donc du coup, l'œil va être probablement bien réparti sur toute la surface de l'image pour circuler. Il n'y a pas vraiment de points lumineux beaucoup plus forts sur l'image qui vont tout de suite attirer l'œil.
Et du coup, comment j'ai composé mon image pour garder l'œil dans l'image? Et ben en fait, comme vous le voyez, avec ces deux arbres qui sont sur le côté, qui me ramènent comme ceci, ils me disent en fait, voilà, faut que tu regardes par là, parce que par là, là-bas, il y a quelque chose à voir. Et donc, même si mon arbre, il n'est pas forcément bien visible sur l'image, forcément, l'œil, à un moment, il va l'avoir, parce qu'il y a quelque chose qui lui dit, regarde par là, regarde par là. Alors effectivement, la première intention, elle va être d'aller sur l'herbe. Donc ça veut dire que quand il va falloir que je développe, il va falloir que je rééquilibre un petit peu plus ma lumière sur l'arbre qui est sur la gauche, pour lui donner aussi un petit peu plus de visibilité, un petit peu plus de force dans mon image. Donc voilà globalement pour ma composition. Pour la mise au point, enfin pour les réglages, donc vous voyez, j'ai mis mon curseur à peu près sur le tiers bas, ce qui veut dire qu'en fait je vais tout simplement faire ici jouer avec l'hyperfocale. Donc je suis au 24 mm. Alors je sais pas combien est ma mise au point, mais ouais, elle est quasiment à l'infini. Il est entre, là sur mon capteur, il est entre 4 et l'infini, donc on doit être à 10-15 mètres à mon avis. Donc du coup, je vais être net jusqu'à l'infini. Donc là, vous voyez, j'ai des hautes lumières hein, sur la droite. Donc j'ai choisi du F14 et je vais descendre ma vitesse pour pas cramer, voilà, sur les hautes lumières. Donc on va être quelque part par là. Alors je descends complètement. Vous voyez un peu ces genres de lumières qu'on a dans le ciel. Alors elles sont variantes. Tout à l'heure j'avais j'avais un peu plus de jaune et de contraste dans les nuages. Là on est revenu sur une partie de nuage assez plate. Mais en tout cas voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors là c'est assez marrant, j'ai une poule d'eau qui arrive sur le côté, donc du coup je sais pas si son trait va pouvoir, si vous voyez, je sais pas si on la voit bien sur la caméra, j'ai pas l'impression. Je vais essayer de zoomer un peu pour voir si vous la voyez. Hop, voilà, elle est là-bas, donc elle fait aussi une petite trait dans l'eau, donc ça peut être intéressant pour guider, même si à la limite on va pas beaucoup le voir. Alors du coup j'ai bougé mon capteur, il faut que je refasse ma mise au point. Hop, enfin mon collimateur. Toc, la mise au point est bonne. Et ben c'est parti, on prend l'image et puis on regarde ça à l'écran. J'ai repris l'image parce que j'avais oublié de bouger mon sac, donc j'ai bougé mon sac et j'ai repris l'image, et c'est celle-là que vous avez vu à l'écran. Autre conseil que je vous donne en fait quand vous composez vos images, donc il y a toujours une histoire qui va vous arriver en tête assez rapidement lorsque vous allez commencer à chercher votre histoire, ce qui va vous donner à peu près votre composition et comment vous allez composer votre image. Quand vous êtes à un endroit, quand vous avez composé une image, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire un peu des variantes de vos compositions. C'est ce que j'ai fait ici. Donc je vais pas vous expliquer beaucoup plus. On est sur la même technique, c'est-à-dire que j'utilise les arbres, j'utilise le chemin. La seule chose que j'ai fait cette fois-ci, c'est qu'en fait je me suis légèrement décalé pour inclure un petit peu plus de l'arbre sur la droite. J'ai légèrement remonté pour avoir un petit peu plus de ciel, parce que là je commence à avoir des couleurs qui sont intéressantes dans le ciel. Donc par rapport à tout à l'heure où j'étais comme ça en bas, si vous voulez, je me suis déplacé pour me lever. C'est la seule chose que j'ai fait. Mon pied, lui, il n'a strictement pas bougé de place. Et de faire toutes ces images là, vous allez voir, il y en a qui vont vous paraître plus intéressantes que d'autres. Et donc c'est celles-ci en fait qui vont plus vous raconter l'histoire, et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir améliorer vos techniques de composition. Et vous allez voir que je vous disais récemment qu'il fallait bouger pour prendre ces images, pour se mettre en place, mais parfois pour avoir la bonne composition, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire, à changer pour avoir une composition qui est complètement différente. Alors ce que j'aime ici sur cette position, c'est que je suis élevé, et comme je suis élevé, j'ai le reflet dans l'eau. Ce qu'on va faire maintenant, on va descendre, et donc là je vais être forcément beaucoup plus bas, donc je vais avoir la surface de l'étang, vous comprenez bien, qui va être plus fine dans mon image, donc beaucoup moins de reflets, et on va voir comment on peut composer différemment.
On a le vent qui s'est levé un petit peu et qui est un petit peu plus froid. Alors ça donne quelques petites vaguelettes sur la surface de l'eau qui sont assez intéressantes. Ce qui est moins intéressant, c'est que ça commence à faire froid et je dois vous avouer que je commence vraiment à avoir froid aux doigts. Ceci dit, donc on est descendu, on est un peu plus bas et donc je vais vous montrer ce que ça donne à l'écran. Donc vous voyez à peu près ma composition. Alors je vais essayer de augmenter un petit peu avec l'appareil, voilà, la luminosité pour que vous puissiez voir un petit peu plus la composition, même si c'est pas comme ça qu'on va prendre l'image tout à l'heure. Donc vous voyez, là je suis beaucoup plus bas, donc comme je vous disais déjà, on perd une des notions de l'histoire, ce chemin et donc ce niveau de l'eau qui est haut. Pour l'instant, ici on est avec de l'eau, on est avec cet arbre qui est effectivement avec des branches dans l'eau, mais on perd un peu cette notion, l'étang est haut, et donc on a ce niveau qui est haut. Donc on a une histoire qui va être complètement différente dans l'image. Et donc mon histoire, ça reste le cormoran qui est là-bas sur la branche, ou pas tout à fait le cormoran, mais en tout cas le chêne qui est couché, la partie verte ici en face, et puis maintenant les nuages. Alors vous voyez, comme je suis descendu, la partie verte elle devient moins prépondérante. Donc maintenant il y a un équilibre qui se fait entre les lumières dans l'eau et puis les lumières dans le ciel. Donc encore une fois, au niveau des zones lumineuses, c'est probablement assez bien balancé, donc l'œil globalement embrasse la scène. Il n'y a pas de point, je dirais, plus chaud que d'autres. On a l'arbre sur la droite qui nous envoie sur la gauche, mais là, effectivement, on a pu, comme tout à l'heure, cet arbre qui nous ramenait et qui nous disait « regardez par là ». Mais on va plutôt jouer sur un effet de ping-pong. Cet effet de ping-pong, c'est qu'on a l'arbre ici à droite qui nous dit « regardez par là ». On va partir sur la droite puisqu'on a des zones lumineuses, on va pouvoir tranquillement suivre ces zones et on va tomber sur le chêne. Et le chêne, en fait, ça va être le point le plus sombre de l'image. Donc globalement, l'œil va y aller, mais pas forcément y rester. C'est forcément sur le ciel qui va finir, ou alors il va revenir, je dirais, sur l'arbre. Mais bon, l'intérêt et quand même la curiosité de l'œil humain fait qu'il va essayer de circuler partout, et en circulant partout, il va finir sur le ciel. Alors là, effectivement, le ciel est surexposé, donc il fait blanc, il fait tout plat. Je vais maintenant changer un peu, hop, dans l'autre sens, diminuer un peu ma luminosité. Donc vous voyez, il y a des contrastes dans le ciel. Alors c'est comme tout à l'heure, il faut attendre, il faut être patient, il faut avoir le bon moment. Alors par ici derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez à cette caméra là, il y a des contrastes qui sont intéressants. Encore un autre cormoran ici. Mais en tout cas voilà, on a plusieurs éléments. Donc ça va être une composition qui va être complètement différente, qui va raconter encore une histoire un petit peu différente, mais qui va finalement, je pense, être assez intéressante au niveau de la façon dont l'œil circule dans l'image, parce que c'est vraiment ça que je recherche. C'est pas essayer ici de faire des tirs, des choses comme ça. Non, c'est vraiment comment je mets les éléments dans la scène pour que chacun parle à l'autre et que ça puisse faire circuler l'œil dans l'image. Du moins c'est comme ça que je vois la composition. Je vais prendre l'image ici, je vais arrêter cette caméra là, je vais retirer ça pour pouvoir me régler correctement. Je prends l'image et puis bah écoutez, je vous la montre à l'écran. Je pense que ici on a fait à peu près le tour des compositions, donc je vais continuer. On va aller voir si l'autre étang, qui en général est à sec, est en eau. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait effectivement donner des choses d'arbres dans l'eau ou des zones inondées, voilà ce que je cherchais. Donc écoutez, je vais remballer le matériel et puis on se dirige vers là-bas.
est arrivé sur le deuxième étang. Je n'ai pas pu traverser la digue parce que visiblement elle est en train de s'effondrer là sur le milieu. Donc tout d'abord sur l'image, donc ce que je veux c'est la longueur. Alors encore une fois j'attendais un petit peu plus de lumière là-haut sur le ciel, mais ça n'a pas l'air d'être effectivement ça. Il a un côté un peu plus marécageux cet étang, donc c'est ça que j'aime bien. Donc on a maintenant ces rillettes d'eau sur la surface qui pour moi sont un élément gênant tel que je les vois là maintenant, mais maintenant je me dis je vais aller chercher une pause longue pour avoir quelque chose de lissé sur ces rillettes. Donc ça c'est pour la façon dont je vais créer mon image. Et puis en fait ce que j'aime bien c'est ces essences d'arbres en fait qui viennent sur le côté dans la scène. Et donc avant de me mettre en position, alors je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas, oui dans mon sac, de regarder avec votre appareil photo ou votre téléphone. Ce que j'aime bien aussi, c'est me promener dans la scène et de regarder tous les éléments que je vais pouvoir incorporer, parce que là, encore une fois, c'est la longueur. Il faut que j'ai quelque chose qui m'emmène aussi vers le fond de l'image et qui commence à diriger l'œil. Alors forcément, je vous avais dit, on va pas parler des basiques de composition des lignes directrices, mais vous en avez une toute naturelle ici qui est effectivement la bordure de l'étang. Vous avez aussi cette porte là qui est couchée, donc qui peut être intéressante. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est de donner quand même un peu de profondeur à mon image et d'avoir sur toute mon image des éléments qui peuvent m'arrêter. Donc en face, il y a un arbre qui est couché, il y en a encore un autre un petit peu plus loin. La berge, elle tourne légèrement comme ça, donc ça fait un premier niveau et un second niveau. Donc du coup, j'ai pas intérêt à être bas parce que je vais rater ce niveau-là, mais j'ai plutôt intérêt à être haut. Donc pour avoir vraiment cette vue sur le deuxième niveau. Donc vous voyez. En regardant tout ça, ça me donne déjà quelques idées sur la façon dont il va falloir que je me positionne. Après, j'ai ces bouquets-là d'herbes qui sont intéressants. Le problème c'est qu'ils sont un peu proches de la porte. Après j'ai un trou avant la berge et puis après on a le fond de l'étang. J'ai plus rien par ici. Là sur le niveau, donc vous voyez pas ici, mais j'ai une pierre ici qui est au sol. Alors elle est pas fantastique, elle est toute plate, à part sa couleur jaune, je dirais, qui peut être intéressante parce que ça va donner de la couleur. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de poules d'eau, en fait c'est des foules qu'on entend là derrière. Je sais pas si vous avez entendu à ce micro là, mais il y avait encore un petit cri derrière, c'est des foules. Et donc, oui, je disais, c'est cette petite pierre ici là qui est un peu jaune, qui peut être un élément intéressant ou pas. Faut que je vois en fait quand je vais faire ma composition, d'intégrer dans mon image pour avoir un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, et puis continuer dans le fond et vraiment avoir l'œil qui suit cette ligne là plutôt que de vouloir aller sur le côté, puisqu'en fait il va pas y avoir grand chose effectivement sur ce côté. Du coup, probablement ça me donne aussi cette idée que je ne vais pas essayer de faire du paysage, mais probablement du portrait sur mon cadrage. Donc voilà, on a déjà pas mal d'éléments rien qu'en se promenant dans la scène. Donc là je peux regarder, sortir mon appareil photo, regarder la hauteur. Donc la hauteur, je vous l'ai dit, ça va être le plus haut que je peux, donc quand je vais photographier à hauteur d'homme. La grande question c'est est-ce que j'essaye d'intégrer cette pierre là et du coup de être obligé forcément de faire un focus stack parce que je vais être en plongée sur la roche et j'ai besoin d'avoir jusqu'au fond, ou tout simplement j'essaye d'avoir un angle un petit peu plus plat, je veux dire, j'intègre les herbes, j'intègre la porte et j'essaye d'aller chercher des lumières dans les nuages. Je vais me mettre en position. Je ne vais pas vous montrer les réglages. Vous avez vu au fur et à mesure de mes explications les deux positions que je pouvais prendre. Très honnêtement, je pense que je vais garder celle uniquement avec les herbes et je vais supprimer la pierre un peu plus haut. Je vais prendre la photo, je vous la mets à l'écran et puis juste après la conclusion, vous verrez celle que j'ai prise avec la pierre. Allez, c'est parti! La première image avec les herbes, vous allez voir après celle avec la pierre.
Mais en tout cas, voilà, j'espère que dans cette vidéo, je vous avais compris la différence que je faisais entre je compose l'image et la composition, puisque finalement, on a oublié un peu toutes les règles de la composition. Et je pense que pour moi, la chose la plus importante au moment où je compose mon image, c'est forcément, elles sont quelque part dans l'arrière de ma tête. Mais ce qui est surtout important, c'est de s'intéresser à l'histoire que l'on veut raconter, quel est mon sujet et qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser comme élément du paysage pour mettre en valeur mon sujet. Donc ça, c'est vraiment pour moi ce qui est important, et c'est ce travail là qui va vous faire créer votre composition, ou du moins c'est ma philosophie de la composition. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura été utile, cette vidéo. Ça vous aura donné quelques idées pour vous aussi composer vos images. Et si je dirais, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que de toute façon, quand vous avez pris une image, changez quelque chose légèrement, bougez un tout petit peu, changez l'angle de votre appareil photo, zoomez, dézoomez, prenez une autre photo, parce que vous allez voir que quelque part, en travaillant tout ça, ça va vous donner des idées, ça va continuer à vous faire travailler l'esprit sur comment je peux composer mon image. Allez, je vais m'arrêter ici pour les blablas du dimanche. Je vous souhaite à tous et à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis bon, on va se retrouver comme d'habitude mercredi pour un tuto de développement, et puis sinon dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Et hop.